Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du Shibarium. Oui, une nouvelle vient de tomber et nous allons analyser cette nouvelle concernant le Shibarium. Si tu es dans le projet Shiba Inu, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas découvrir. Nous allons parler encore une fois de plus d'un échangeur, oui, décentralisé, qui a pris la peau de l'escampette. Nous allons parler une fois de plus des révélations que nous sommes en train de comprendre, de voir concernant le portefeuille décentralisé, le ledger, le portefeuille matériel. Nous allons aussi battre campagne, oui, comme vous le savez, nous allons battre campagne pour un Américain, oui. Vous allez comprendre tout ça dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de l'adoption qui arrive et de bien d'autres choses. Alors donc, si après avoir écouté tout ceci, tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, mon frère, abonne-toi et ne rate aucune de nos prochaines vidéos. Comme vous le savez, comme d'habitude, aujourd'hui samedi, bien sûr, le marché des crypto-monnaies ne dort jamais. Oui, comme vous le savez, ça ne dort jamais. Et nous aussi, nous n'allons pas dormir. Nous serons toujours présents pour vous fournir les bonnes informations comme vous les aimez si tant ici. Alors, nous sommes en train de voir que le Bitcoin est à 26 800 $. Oui, 26 800 $. Où ira le Bitcoin? Vers où elle ira? Franchement, les gars, on ne sait rien. Nous sommes en train de voir que ça se latéralise ici. Ça prend une ligne droite. Après, peut-être elle va descendre ou elle va monter. Comme vous le savez, préparez-vous à toute éventualité car tout est possible dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par parler de cette information, les gars. Oui, cette information. Pourquoi cette information? Ça fait chaud au cœur. On dit la révolte. La communauté crypto a commencé par se révolter contre le wallet décentralisé de Ledger. Et même certains utilisateurs ont commencé par casser, détruire leur Ledger. J'ai regardé cette vidéo d'un utilisateur. Regardez cette vidéo rapidement ici. Regardez. Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. L'utilisateur a décidé de casser son ledger et de le brûler. Non, les gars, c'est franchement... Et au même moment, le fondateur de Ledger ne cesse de se défendre. Il dit simplement que ce n'est pas obligé que les gens utilisent ces ressources-là. Ça va te coûter peut-être 10 $ par mois, mais tu n'es pas obligé. Si tu as ton ledger, tu peux laisser ça comme cela. Mais les utilisateurs ont commencé par perdre la confiance. Vous voyez comme des fois dans notre écosystème de cette crypto-monnaie, quand la confiance est perdue, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et il explique encore, les utilisateurs expliquent encore que comment ça fait-il que les gens peuvent aujourd'hui, après tant d'années, après surtout que Ledger a fait beaucoup de preuves depuis 2019, aujourd'hui détruire sa propre image avec ces genres de choses. Les gars, vous savez, l'équipe de Ledger, que nous le voulons ou pas, ils sont obligés par moment de proposer ce genre de services à certaines personnes pour avoir certaines personnes afin de justifier devant les administrateurs ou devant les autorités compétentes de leur pays que telle personne a telle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, c'est la centralisation veut prendre le devant de la décentralisation. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement maximalistes qui ont compris, qui disent non, ça ne doit pas se faire ainsi. Ça ne doit pas se faire ainsi. Franchement, Ledger est en train de tuer son image. Beaucoup de personnes sont mécontentes, bien que c'est un service facultatif. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Que les gens, s'ils le veulent, ils peuvent l'utiliser en payant peut-être 10 $ par mois et en faisant aussi, et en envoyant des preuves d'identification avec leur passeport qui identifiera leur wallet. Mais franchement, ce n'est pas le cas. C'est comme si tout à l'heure on te dit,
si un jour il arrivait que tu perds tes 12 mots de trosse wallet, tu peux, et tu vas aller ici, faire ton KYC, et là, on va te redonner ta clé privée. Où est-ce que ta clé privée était? Donc, franchement, il y a beaucoup de polémiques derrière cette affaire. Bon, ça c'est la toute première information. La deuxième information qui est celle-ci, oui les gars, on va commencer par faire campagne pour Robert F. Kennedy, oui, Junior, oui, je crois que c'est le cousin de John Kennedy, quelque chose de ce genre. Alors, on dit, nous sommes en train de voir clairement en ce moment que il y a plusieurs, j'ai dit, mais il y a plusieurs personnes qui sont contre la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. Mais lui, il se présente comme président, il se présente comme voilà, un potentiel candidat à la présidence et il accepte les dons en Bitcoin, les gars. Ce qui est rare parce que c'est peut-être un futur président, mais qui a commencé par embrasser la communauté crypto en disant oui, si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir, alors vous pouvez faire des dons pour ma campagne. Oui, donc nous on est obligé, comme nous sommes sur ces chaînes, nous sommes obligés de te dire, toi qui écoutes cette vidéo, si tu es sur le territoire américain, que tu as droit au vote, va voter ce monsieur Robert là. Même si les choses, si ça, je sais pas comment dire ça, même si son plan de campagne est naze, est nul, mon frère, tu as ton intérêt dedans. Parce que s'il accepte les crypto-monnaies comme moyen de don, ça veut dire simplement que quand il serait peut-être président, il va peut-être donner un coup de pouce à avancer dans l'écosystème de la crypto-monnaie au lieu de le faire reculer comme le fait l'administration actuelle. Donc, mais nous savons très bien les promesses des candidats. Ils cherchent juste des électeurs. Après les élections finies, pof, ils prennent la peau de l'escampette. Donc, les gars, soyez prudents. Soyez très prudents. Mais si vous êtes sur le territoire américain, les gars, commencez par soutenir ce Robert là, oui, parce que il commence par montrer son intérêt à la communauté crypto et c'est ce que nous voulons. C'est ce genre de président que nous devons voter dans nos pays. C'est ces gens de présidents qui ont en quelque sorte, qui ne sont pas contre les crypto-monnaies, mais qui sont en faveur des crypto-monnaies pour que tout le monde puisse l'utiliser comme il veut, quand il veut, où il veut. Donc, les gars, pensez-y. Alors, troisième information, nous allons parler de celle-ci, les gars. L'adoption commence par arriver. Après avoir battu campagne pour Robert, maintenant, on vient maintenant ici vous parler de quelque chose. Les gars, on dit l'une des plus grandes sociétés d'internet au Mexique libère les paiements en Bitcoin, les gars. Oui, il libère les paiements en Bitcoin. Nous savons, le Mexique n'a pas adopté les crypto-monnaies à 100%, mais l'une des sociétés qui, voilà, a un lien avec le gouvernement commence par faire certains tests. Mais avant d'analyser cette information, mettez une pause, s'il vous plaît. Donnez un j'aime à la vidéo, ça nous aide à avancer. Merci pour ton j'aime, que Dieu te bénisse, qu'Allah te bénisse. Alors, on continue la vidéo. Et comme nous sommes en train de voir, on dit Total Play. Total Play, c'est l'une des grandes sociétés d'internet au Mexique qui libère les paiements en Bitcoin, les gars. Donc, ça veut dire aujourd'hui que tu peux payer ta facture d'internet, etc., ou de communication avec le Bitcoin. Les gars, c'est ce genre de petites actions. Ici, vous voyez ici. On montre ici le Bitcoin. Tu peux payer ça avec PayPal, avec voilà, l'argent, avec des transferts bancaires ou avec le Bitcoin, les gars, ici, avec le Bitcoin. Donc, c'est ce genre de choses qui aideront à l'adoption. Et imaginez, la population, il y a plus de 126 millions d'habitants qui utilisent ce service-là. 126 millions d'habitants qui utilisent ce service-là. Presque, ils disent en moyenne 88 millions d'habitants, dont 63% de la population ont accès à Internet avec avec cette plateforme-là. Les gars, vous voyez déjà quelques millions vont voir, mais c'est quoi le Bitcoin? Mais je vais pousser ma curiosité. Et là, plus ils poussent la curiosité, plus on aura de nouveaux adhérents dans cet écosystème décentralisé. Alors, mon frère, ma soeur, le moment est venu de se dire les vérités. Les gars, sincèrement, le moment est venu de se dire les vérités. Et ici, ce que je vais dire tout à l'heure,
Ça va choquer bien de personnes, mais c'est une vérité. Avant de dire cela, si tu veux, je dis, si tu veux te former, tu veux apprendre, tu veux comprendre comment fonctionne la crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, nous avons un cours qui t'aidera à mieux comprendre cette écosystème de la crypto-monnaie en faisant quoi? En remplissant le premier lien qui sera en dessous de la vidéo, le lien du cours. Tu remplis ce formulaire là que tu es en train de voir. Il y a déjà plus de 1200 personnes qui ont rempli ce formulaire là. Toi qui me regardes, tu attends quoi pour remplir ce formulaire? Pour en fait d'apprendre au jour le jour. Et mieux encore, aujourd'hui nous avons un chat voice dans notre groupe VIP. Parce que quand tu remplis ce formulaire, tu payes $80, tu as accès à un groupe d'investisseurs fermé. Toi-même, tu te valorises parce que tu sais que c'est du sérieux qui se passe là-bas. Et dans ce sérieux-là, tu vas tirer ton épingle du jeu. Le marché va avoir de la peine à te piquer de temps en temps. Certes, elle peut te piquer 1 à 2 fois, mais toi, tu vas toujours tirer ton épingle du jeu si tu suis ce groupe VIP et que tu fais le coup. Alors, maintenant, on va parler de quoi? On va parler encore une fois de plus d'un échangeur qui prend la peau de l'escampette, d'un échangeur crypto décentralisé une fois de plus, qui vole ses utilisateurs. Les gars, au fait, aujourd'hui, on voit des échangeurs, des swappers qui sortent de tout azimut. Oui, de tout azimut, de tout azimut. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons le projet Arbitrum, d'accord? Nous connaissons le projet Arbitrum, le ALB, d'accord? Et c'est un projet qui est venu apporter un plus et mieux faire plus que Ethereum, d'accord? Et nous sommes en train de voir que c'est un projet qui a besoin aussi. Exemple, on voit la blockchain de Binance Smart Chain qui a PancakeSwap comme DEX. Nous voyons la blockchain d'Ethereum qui a Uniswap comme DEX. Et cette même blockchain Arbitrum a eu la chance d'avoir un projet qui s'est accroché à cette blockchain, à ces layers de Arbitrum, qu'on appelle le Swaprom. Le Swaprom, oui, le Swaprom, qui est le Swaprom de Arbitrum. C'est un projet crypto qui utilise la blockchain de Arbitrum en fait de pouvoir faire les transactions avec les cryptos, avec la crypto-monnaie Arbitrum et tous les projets qui se créeront dans cette blockchain Arbitrum. Alors donc, nous sommes en train de voir que l'équipe a volé 3 millions de dollars, un peu plus de 1600 Ethereum de ses utilisateurs. Les gens qui ont déposé la liquidité, tout cela, ils sont partis avec. Et quand ils sont partis avec, malheureusement, voilà, ils ont fait un repool. Et ici, nous voyons qu'ils ont un token. Le token, c'est le SAPR. On va voir ça ici rapidement. Le SAPR. Franchement, c'est triste, les gars. C'est pourquoi je dis, et si vous êtes dans cette écosystème de la crypto-monnaie, les gars, vous devez être très vigilants. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sincèrement. Alors donc, vous devez être très prudent. Voilà. Swaprom, vous allez voir que Swaprom a quitté, voilà, c'est ça. Swaprom a quitté de ce qu'elle avait apporté comme innovation pour devenir une arnaque. C'est pourquoi il faut apprécier les projets. Regardez, non, franchement, c'était un swapper qui avait déjà de la liquidité avec Arbitrum. Regardez, de rien, voilà, ça allait. Arbitrum, non, ils ont. Et après, pouf, nous voyons que, voilà, regardez, tantôt ça fait, c'était à $1, c'était à $1. Et après, voilà, l'équipe a fait quoi? L'équipe a pris la peau de l'escampette. L'équipe a fui. Donc, vous dites simplement que, les gars, le risque en crypto-monnaie existe. Le risque en crypto-monnaie existe. Et regardez, ils ont même supprimé leur tweet. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui étaient venus pour voler et partir. Et les gens, malheureusement, je peux tomber dedans, tu peux tomber dedans. Mais les gens qui, peut-être, qui courent à tout bout-vent, qui ne sont pas organisés, qui veulent toujours tirer leur épingle du jeu, de gré ou de force, ils veulent tirer sans toutefois être organisés, sans toutefois analyser, vont tomber dedans. Regardez, ils ont pris la peau, ils ont supprimé leur tweet. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients qu'ils allaient partir. Ils étaient conscients qu'ils allaient partir. Et réellement, ils sont partis, c'est tout. Donc, les gars, prudents, soyez très prudents.
très prudent. C'est pourquoi ceux qui ont rempli le formulaire pour faire le cours en ligne et ont payé les $80, nous allons faire un chat voice aujourd'hui à 20h, samedi à 20h GMT comme d'habitude, où nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons vous révéler encore plusieurs informations importantes parce que vous êtes les privilégiés de cliquer pour gagner. Merci. Alors, on continue la vidéo maintenant concernant le Shiba, les gars. Le Shibarium, les gars. Franchement, les gars, vous devez comprendre une chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais selon mes analyses, le Shibarium va nous surprendre. Regardez un peu ce qu'on nous dit. On nous dit les transactions sur le Shibarium ont augmenté largement. Les transactions sur le Shibarium ont augmenté largement. Et nous sommes en train de voir, il y a un grand échangeur, Digidra.com, qui a ouvert ses portes au Shibarium ici sur le territoire brésilien. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelques échangeurs qui étaient réticents de lister le Shibarium. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, mais maintenant, quand nous voyons ici sur cette information, ici, les gars, nous sommes en train de voir que le Shibarium a eu déjà plus de 15 000 wallets créés sur le Shibarium en quelque sorte, d'accord? Et il y a eu plus de 9 millions, presque 10 millions de transactions depuis le lancement de la phase test, du testnet de Shibarium. Les gars, franchement, regardez les blocs qui se confirment rapidement. Regardez, et apparemment entre 5 et 10 secondes, entre 5 à 10 secondes, les blocs se confirment et tout va normalement. Et je me pose la question, pourquoi l'équipe de Shiba ne veut pas libérer pour le moment le Shibarium si on voit tous ces belles résultats, tous ces résultats impressionnants. Regardons rapidement le prix de Shiba. Les gars, aujourd'hui, on nous dit simplement que oui, Pépé est venu tuer Shiba. Certes, oui, ça peut être le cas. Mais Shiba n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sommes en train de voir. Et les gars, quand Shibarium va sortir là, soyez conscients. Regardez, on peut créer même des crypto-monnaies dans le Shibarium. On peut créer des tokens dans le Shibarium. On peut créer des tokens dans le Shibarium. Vous allez voir au niveau des tokens ici rapidement. Vous allez voir qu'il y a déjà certains tokens qui ont déjà été créés. Voilà un peu. Donc il y a des gens qui vont venir créer dans le Shibarium leur projet de crypto pour le lier et voilà au DEX de Shiba, au DEX de Shiba et avoir la communauté. Les gars, Shiba jusqu'à présent, c'est vrai que ils ont augmenté 1-0, ça va de mal en pire, oui, ça va de mal en pire, mais ils n'ont pas encore dit le dernier mot. Ils n'ont pas encore dit en tout cas, c'est ce que moi je pense, parce que je ne sais pas qu'est-ce que l'équipe de Shiba attend pour libérer le Shibarium. Franchement, et nous sommes en train de voir les monnaies dans l'écosystème de Shiba. Et même ils ont laissé celles-ci, les 4 monnaies. Donc, alors, et bon, vous voyez, donc vous allez voir que l'équipe de Shiba n'est plus très active sur Twitter comme avant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Franchement, moi je sais qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le dernier mot se dira peut-être à la sortie de Shibarium, quand les burns seront plus actifs, quand la monnaie Boon et le Dog Killer qui font partie de l'écosystème et Shiba vont se réveiller de leur sommeil, voilà, infatigable, et quand bien d'autres choses vont se faire. Les gars, gardez les yeux grands ouverts. Nous sommes en train de voir ici Boon qui est en train d'être listé, parce que Boon qui serait la monnaie gaze de Shiba. Les gars, en tout cas, on a déjà parlé de ça de long en large. Donc, les transactions sur le Shibarium ne cessent d'augmenter. Ça veut dire que les baleines commencent par tester, ou sont en train de tester. Ces mêmes baleines qui sont dans PP vont revenir dans Shiba. Quand Shiba serait prêt, ils vont manger encore, ils vont encore repartir ailleurs, ainsi de suite. Toi qui me regardes là, quelle est ta décision finale? Tu vas, ces baleines vont manger ton argent ou tu vas manger avec eux? Si tu veux manger avec eux, viens nous rejoindre en remplissant ce formulaire. Abonne-toi à cette chaîne, donne j'aime la vidéo, laisse un commentaire sur ce que tu en penses. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.